C'est une information si puissante que vous pensez qu'elle serait enseignée dans toutes les écoles. La vérité est que ce n'est pas le cas. C'est réel. Ce n'est pas juste une idée fantaisiste. C'est si puissant. Ces lignes représentent des niveaux de vibration. Chaque fréquence est connectée à celle du dessus et à celle du dessous. Elles sont toutes connectées. Il n'y a pas de ligne de démarcation, où une fréquence s'arrête, une autre commence. Elles sont toutes connectées et elles vont toutes de pair. Maintenant, regardez. C'est mon téléphone. Cela représente mon téléphone. Cela représente votre téléphone. Si je veux vous parler sur votre téléphone, je dois me mettre sur votre fréquence. La seconde où je suis sur votre fréquence, vous et moi sommes connectés. Maintenant, pensez-y. Peu importe où vous êtes dans le monde, vous pourriez être à Yokohama, Buenos Aires, n'importe où dans le monde. Si je compose votre numéro comme ça, je suis connecté à vous. Ça ne fait aucune différence où vous êtes. Je pourrais prendre une photo ici, je pourrais appuyer sur envoyer, et en même temps que je le fais, vous la recevriez. Nous semblons avoir une compréhension basique de ça. Ce que je dis, c'est que tout le monde dans cette pièce comprend ça quand on utilise nos téléphones. Mais quand il s'agit de la vie, nous sommes perdus. Nous ne semblons pas le comprendre. Ces lignes représentent les niveaux de vibration parce que c'est tout ce que c'est. Des ondes de vibration. Je suis sur la même fréquence que vous. Chaque vibration est appelée fréquence. Ma voix est amplifiée sur une fréquence particulière. Vous et moi pensons sur des fréquences. La pensée est une énergie. Saviez-vous que vos pensées sont la forme d'énergie la plus puissante qui puisse exister? Votre pensée ferait passer un rayon laser pour un jouet. Vous avez un ami éloigné de vous et vous pensez beaucoup à lui. Et soudain, le téléphone sonne. C'est lui. C'est votre pensée. Vos pensées qui activent les cellules de son cerveau. Il a pensé à vous et il vous a téléphoné. On fait ça tout le temps, ok? Maintenant, supposons que c'est la fréquence sur laquelle vous pensez. Si c'est la fréquence sur laquelle vous pensez, elle va dicter les résultats que vous obtenez. Les résultats que vous obtenez ne sont rien d'autre que la manifestation de vos propres pensées. Nous devenons ce à quoi nous pensons. C'est le seul point sur lequel tous les grands leaders sont d'accord. Ils sont en désaccord sur pratiquement toutes les idées, sauf celle-là. Nous devenons ce que nous pensons. Maintenant, il faut bien comprendre que rien n'est créé ou détruit. Toutes les sciences et toutes les théologies enseignent que rien n'est créé ou détruit. Tout le pouvoir qui existe est et sera toujours omniprésent. Toutes les idées, toutes les connaissances qui ont été ou seront, sont toujours omniprésentes. Tout est là. Nous n'avons pas à l'obtenir. Nous l'avons déjà. Ce qu'on doit faire, c'est juste se mettre à l'écoute. Supposons que c'est là où nous voulions aller. Je suis à ce niveau et je dois atteindre le niveau dessus. Comment je fais pour y arriver? Eh bien, je vais le faire. C'est comme ça que la plupart des personnes pensent. Je vais le faire dès que j'aurai de l'argent. Vous pouvez comprendre cette excuse. Je vais le faire dès que les enfants seront partis pour l'école. C'est à ce moment-là que je le ferai. Nous pensons sur une fréquence basse. Votre esprit et vos pensées sont ici-bas sur cette fréquence. Ce que vous recherchez est ici sur une fréquence plus élevée. Vous ne pouvez pas obtenir ce qu'il y a là-haut quand vos pensées sont ici-bas. Votre esprit et vos pensées doivent se concentrer sur la même fréquence que ce que vous voulez. Si vous le voulez vraiment, il est déjà là. À la seconde où vous prenez une décision, tout commence à changer. Vous commencez à penser et à agir comme la personne que vous voulez devenir. Vous arrêtez de penser en bas. Vous pensez en haut. Maintenant, vous pensez à une fréquence plus élevée. La volonté est la seule condition préalable pour prendre une décision. Si vous le voulez vraiment, vous l'obtiendrez. Mais vous devez vraiment le vouloir. Mais vous devez aussi comprendre que tout ce dont vous avez besoin est ici. Et vous devez être précis. Il ne suffit pas de dire « je veux plus d'argent ». Vous voyez 10 centimes dans la rue, vous les ramassez, vous avez de l'argent. Ça semble idiot, mais c'est la vérité, vous avez de l'argent. Vous êtes serveur, quelqu'un vous laisse un bon pourboire, vous avez de l'argent. C'est pas ça. Il faut être spécifique sur combien d'argent vous voulez.
Vous savez ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de comprendre tous les principes de base qu'il faut pour envoyer la photo à une personne à l'autre bout du monde pour qu'elle y arrive. Tout ce que vous avez à faire, c'est de savoir comment faire. Juste prendre l'image, l'arranger, l'envoyer, ils la reçoivent. La volonté est le seul prérequis pour prendre une décision. Maintenant, vous savez que c'est si important que vous devriez l'écrire quelque part où vous pourrez le voir souvent. Peut-être prendre un panneau et l'accrocher chez vous dans votre maison. L'envie est le seul prérequis pour obtenir ce que vous voulez. C'est pourquoi les gens qui réussissent prennent des décisions si rapidement. Ils savent ce qu'ils veulent. La plupart d'entre nous se fient à ce qu'ils entendent, voient, sentent, goûtent, touchent. J'ai des chiens à la maison. Ils peuvent voir, sentir, goûter, toucher. Ça vous met en contact avec votre monde extérieur. Mais vos leçons viennent de votre monde intérieur, pas de l'extérieur, de l'intérieur. Et vous devez utiliser vos plus hautes facultés, la perception, la volonté, la raison, l'imagination, la mémoire, l'intuition, si vous le voulez vraiment. C'est tout ce qu'il vous faut. Vous n'avez pas besoin d'argent. Vous n'avez pas besoin de savoir comment vous allez l'obtenir. Vous n'avez pas besoin de savoir tout ça. Mais il faut vraiment le vouloir. Vous voyez quand vous le voulez vraiment. Et vous prenez une décision. Vous basculez votre cerveau sur la fréquence sur laquelle il doit être pour réussir. La façon de réussir est déjà connue, mais vous devez être en harmonie ou vous n'allez jamais comprendre. C'est pourquoi quand vous êtes sur cette fréquence, c'est la seule information qui peut venir à vous. Obtenez les informations dont vous avez besoin pour y arriver. Vous l'avez déjà fait. Vous l'avez fait à différents moments sans vraiment comprendre ce que vous avez fait. Maintenant, ce que nous voulons faire, c'est contrôler le flux d'énergie de la pensée. Nous voulons la laisser circuler librement vers et à travers nous en améliorant tout ce avec quoi elle se connecte. Quand elle coule en nous, elle n'a pas de forme. Nous lui donnons une forme. Nous lui donnons une direction. Supposons que X représente le lieu où vous êtes. Cela vous représente et où vous en êtes dans votre vie en ce moment. Jetez un regard très honnête, regardez votre vie et voyez comment vous êtes arrivé là. Tout ce qui s'est passé est enregistré dans votre esprit et vous pouvez regarder en arrière et vous pouvez voir comment une chose a mené à une autre, qui a conduit à une autre, qui a conduit à une autre. Vous avez rencontré cette personne, vous avez déménagé ici, vous avez vécu ici, vous êtes allé travailler ici, et vous vous demandez dans votre tête comment vous êtes arrivé là. Parce que vous pouvez regarder et revenir en arrière. Maintenant, quand vous regardez devant vous, vous vous dites « c'est là que je veux aller ». C'est le rêve qui vous vient à l'esprit et vous en débarrassez rapidement parce que vous ne savez pas comment y arriver. Quand on pense à quelque chose qui nous vient à l'esprit, nous comprenons que rien n'est créé ou détruit. Nous sommes en accord avec quelque chose qui existe déjà et plutôt que de le laisser partir, ce que nous devons comprendre, c'est qu'il y a un endroit. C'est une fréquence sur laquelle nous nous accordons, bien au-delà de ce que nous sommes dans notre propre conscience. Si nous pouvons le voir dans notre esprit, nous pouvons le tenir dans notre main. Réalisons que si nous pouvons le voir dans notre esprit, nous pouvons le tenir dans notre main. C'est là que je veux aller. Il y a un endroit où le moment où vous croyez correspond avec n'importe quel état avec lequel vous avez fusionné. C'est un état mental. Là maintenant, si vous n'y croyez pas, laissez-le disparaître. Mais le moment où votre croyance correspond à n'importe quel état avec lequel vous avez fusionné, cette union entraîne l'activation et la projection de scénarios, plans, conditions et circonstances. Toutes sortes de choses commencent à se produire dans notre vie quand nous fusionnons avec ces idées. Agissons comme la personne que nous voulons devenir. William James l'a appelé la technique des acteurs. Agir comme si vous étiez déjà cette personne. C'est votre travail et si vous êtes observateur, vous verrez la réalité extérieure se modeler sur le modèle de votre imagination. C'est très puissant. Quand vous allez passer à une fréquence plus élevée, vous allez communiquer avec un monde totalement étranger et hors de portée de vos 5 sens. À moins que nous commencions à étudier ça, nous nous basons sur ce que nous entendons, voyons, sentons, goûtons, touchons. Nous devons nous éloigner de ça. Quand on passe à une fréquence plus élevée, supérieure, c'est là que vous commencez à utiliser vos facultés supérieures. Vous ne vous fiez plus à ce que vous entendez, voyez, sentez, goûtez ou touchez. Vous vous fiez à ce que vous pouvez voir dans votre esprit et que personne d'autre ne peut voir. Vous devez savoir que vous pouvez y arriver. Et quand vous commencerez, tout va commencer à se réaliser pour vous, une chose après l'autre. Et bientôt, vous réussirez à y arriver. Et quand vous y arriverez, vous allez commencer à vous rendre compte que vous auriez pu y aller, là-bas.